2004, Volkswagen mettait sur le marché ce que les amateurs de véhicules sport appelaient l'ultime Golf, la R32. Avec son moteur VR6 et son système de rouage intégral, elle portait d'ailleurs très bien son nom. Les véhicules du manufacturier allemand Volkswagen ont toujours été reconnus pour leur tenue de route et leur maniabilité exemplaire. Il faut dire qu'à la base, lors de la formation de la marque en 1937, son fondateur Ferdinand Porsche avait déjà d'importantes expériences dans la construction de véhicules de course réputés en Europe pour leur rapidité sur circuit. Il faut savoir par contre qu'à l'époque, le mandat premier donné à Volkswagen par le régime nazi était de bâtir un véhicule accessible et abordable. Le mot Volkswagen signifie d'ailleurs « voiture du peuple » dans la langue allemande. C'est ainsi qu'on assistait à la mise en marché de la très populaire Beetle, qui connut d'ailleurs un succès commercial fulgurant. Elle fut construite à des dizaines de millions d'exemplaires. Il a fallu attendre jusqu'au milieu des années 70 pour que Volkswagen nous arrive avec un petit bolide à vocation encore plus sportive. C'est ainsi que la première génération de la Golf GTI fit son apparition. Présentée lors de son lancement en 1975 comme étant la Volkswagen la plus rapide de tous les temps, l'engouement du grand public fut instantané pour cette petite voiture. Il faut dire qu'elle offrait de meilleures performances que certains véhicules beaucoup plus dispendieux. En plus, elle était hyper amusante à conduire en raison de sa maniabilité hors du commun. La Golf R32 2004 est une pure descendante des différentes versions de la Golf GTI qui est encore commercialisée aujourd'hui. Pour la R32, on avait cependant poussé l'audace encore plus loin. Bien sûr, son imposant moteur VR6 de 3.2 litres nous proposait d'excellentes performances, mais en plus, elle était équipée du fameux système de rouage intégral 4Motion. Avec pas moins de 250 chevaux et ses 236 livres-pieds de couple, la R32 venait de monter encore une fois le niveau de performance offerte à ce jour par les petits véhicules du manufacturier allemand. En plus d'être très agréable à conduire en raison de son châssis ultra rigide et ses pneus bas profil de 18 pouces, l'agrément derrière le volant était rehaussé par la mélodie de son moteur VR6. Elle pouvait aussi effectuer d'excellentes accélérations en raison de l'adhérence sur la chaussée que nous proposait son système 4 roues motrices. Le 0-100 km en un peu plus de 6 secondes et sa vitesse maximale était annoncée à plus de 250 km/h. Bien au-delà de sa mécanique, cette Super Golf se distinguait par un habitacle de grande qualité. Les sièges en cuir brodé d'immenses logos R étaient très enveloppants. Son volant se prenait bien en main et le petit pommeau du sélecteur de vitesse était tout aussi amusant à manipuler. Bâtie à exemplaires très limités et se vendant près de 40 000 $ en 2004, cette Golf vitaminée vaut encore aujourd'hui entre 15 000 et 25 000 $ et sa valeur est partie à la hausse depuis quelques années. De nos jours, une version tout aussi extrême de la Golf est disponible sur le marché, la R. Encore plus raffinée et puissante que la R32, la Golf R est sans contredit la machine de prédilection pour tenir tête à la Subaru WRX STI et à la très surprenante Ford Focus RS. Afin de réduire le poids du véhicule face à la R32, la R est munie d'une petite mécanique 4 cylindres turbo de pas moins de 292 chevaux et d'une boîte de vitesse DSG à double embrayage très sophistiquée. Avec ses bonnes performances et le son enivrant de son moteur VR6, la R32 est sans contredit une des Golf les plus intéressantes et les plus amusantes à conduire que Volkswagen a mise en marché. Il s'agit sans contredit d'un futur classique. Merci beaucoup d'avoir été avec nous cette semaine. C'est un grand plaisir de vous retrouver et soyez des nôtres pour la prochaine émission. On vous présente un match comparatif entre la Alfa Romeo 4C et une moto. Et Gabriel Gélina est allé faire l'essai, les premiers tours de roue de la nouvelle Acura NSX. Également, le futur classique qu'on vous présente la semaine prochaine, c'est la Fiero. En attendant, n'oubliez pas de nous suivre sur notre page Facebook et je vous donne rendez-vous également au Guide de l'auto sur TVA Sport. Cette émission est une présentation de Albi le Géant. Albi le Géant, on vous attend.